Aujourd'hui, on va voir les procédures proprement dites. Après avoir recherché l'étiologie et préparé la patiente, on doit faire le recueil les gamètes, pardon, من عند la femme et من عند l'homme. Le recueil se fait rarement sur un cycle spontané, souvent sur un cycle induit, au citrate de clomifène, c'est le minimum, ou là au FSH, qui a deux types, qui a une recombinante ou qui a une urinaire, ou l'utilisation d'un agoniste à la GnRH, le décapeptide. En réalité, le premier enfant né par fécondation in vitro, c'était suite à un cycle spontané. Mais la réalité, donc c'est difficile de réaliser une fécondation in vitro sur un cycle spontané naturel à 100%. Donc parce que le moment à n'importe quelle heure, à n'importe quelle heure de la journée ou de la nuit, l'ovulation, et aussi donc le taux de grossesse est assez faible. Par contre, إذا حبينا زعما un cycle naturel, نقدروا نديروا برك لو ديكلانشمون de l'ovulation qui يلحق à 18 mm في الفوليكول, l'endomètre plus de 8 mm et le stradiol يكون au-delà de 150 nanogrammes dans ce cas, picogrammes pardon. Donc dans ce cas 35 heures après ندير le recueil تاعي. Par contre, lors d'un cycle induit, donc on déroule une induction, mais qui m'a habitué la stimulation de l'ovulation, on déroule au cabinet, ils déroulent 3 comprimés, donc 150 mg par jour, parce qu'ils déroulent un monitorage et une surveillance pour éviter tout ce qui est hyperstimulation. Donc 3 comprimés par jour, du 2e au 5e jour, pendant 5 jours, et ils vont recueillir 1 à 3 follicules. Le taux de grossesse, il est 3% les cycles naturels, 10% les cycles induits, mais de plus en plus, ces méthodes sont délaissées. Le but principal de tous les protocoles de PMA est d'obtenir une grossesse et augmenter les chances d'avoir une grossesse. Le but du monitorage, c'est de programmer le recueil ovocitaire et d'éviter toute hyperstimulation. Le meilleur dosage plasmatique, c'est le stradiol. Donc, il va nous permettre, lorsqu'il il augmente de façon constante et régulière et progressive, donc on peut prédire une bonne réponse à la fécondation, à la technique de PMA. Par contre, le dosage de LH, les protocoles WIN, un blocage hypophyseur. Ça va de soi. Donc, il y a un blocage de la LHRH ou la GNRH. Donc, c'est le dosage de LH est inutile. L'échographie couplée aux dosages hormonaux va nous donner une idée sur la morphologie des ovaires, la taille des follicules et aussi sur l'endomètre et prévenir ou prédire une bonne ou mauvaise implantation. Le déclenchement se fait selon le monitorage. Il y a une échographie avec 3 follicules entre 17 et 18 mm. Un taux d'œstrogène à les follicules puisqu'on a 3, donc vers 1000. Donc on peut déclencher le soir la ponction, le recueil ovocitaire le lendemain matin. Les débuts de la FIV, la fonction folliculaire, elle se faisait par cilioscopie. Mais actuellement, on l'a fait par voie vaginale avec une échographie endovaginale et un cathé pour prélèvement par voie vaginale. Le complexe cumulo-ovocitaire prélevé, la ponction folliculaire, donc va être donné au biologiste directement. Généralement, il connaît le biologiste sur place, mais parfois, donc il connaît dans un autre endroit, qu'il y a des enceintes, les battements faits. Concernant le versant masculin, le prélèvement se fait le jour même, sauf s'il y a des spermatozoïdes déjà congelés. Et le nombre des spermatozoïdes pour une FIV le minimum c'est 100 000. Par contre, pour une ICSI, un seul suffit. Les spermatozoïdes prélevés ou la congelés doivent être vivants. C'est la condition. On va les immobiliser par un produit qui s'appelle le PVP.
Les spermatozoïdes retenus vont être chargés une micropipette pour les injecter dans une ovocyte décornisée. حطيت لكم exprès كامل les méthodes la FIV, l'EXI et l'insémination باش تشوفوا la différence. En réalité, la couronne ovocytaire est très variée avec des degrés de maturation différents. On les met toutes sous traitement. En bas, on ne prend que celles qui sont matures après décornisation, c'est-à-dire après avoir enlevé la couronne externe. L'observation du zygote se fait 20-24 heures après et de l'embryon 40 à 48 heures après l'insémination et pour juger de son transfert ou non. Une fois les embryons sont observés et acceptés, donc on évite de créer des grossesses multiples et on peut théoriquement, ceux qui restent, on peut les congeler. Le transfert embryonnaire doit être fait avec soin. Il paraît facile, mais on ne doit pas en faire des erreurs parce que pour ne pas perdre toutes les étapes qu'on a fait jusque-là. Donc, il peut être fait à partir de 48 heures, donc à partir de J3, 5 à 6 jours avec le stade de blastocyste. Après le transfert, on va renforcer la phase lutéale blutrogestan, donc progestérone naturel. Et il y a certains centres qui utilisent des injections de l'HCG pour renforcer l'anidation.